Bonjour chers commerçants. Service analytique en contact Guru Markets. Merci beaucoup de nous aider. Formulaire d'aide dans la description. Chers spectateurs, je vous demande de donner à cette vidéo votre royal like à l'avance. Votre like est extrêmement nécessaire au développement de la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Charter Communications, ticker CHTR. Cet examen est basé sur les informations actuelles au 29 juillet 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Charter Communications appartient à la sous-catégorie Communication Internet. 39 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Examinons chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si tu veux, tu peux arrêter. Nous vous invitons à examiner de plus près tous les indicateurs de l'organisation. Vous pouvez accéder au tableau avec la structure du ticker en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Merci pour votre republication et votre autre soutien, tout cela aide grandement dans la suite des travaux. Capitalisation boursière de l'organisation Charter Communications soit 52,95 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 368 milliards de dollars. Charter Communications Inc. représente une part de 14,371%, c'est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 13,1 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 188 milliards de dollars. Charter Communications constitue une part de 6,975%. Après avoir fait une comparaison des parts occupées de capitalisation boursière et de bilan, nous verrons ce qui suit. Partager Charter Communications Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 14,371%. La valeur comptable est de 6,975%. Soit 51% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 98,359 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation du bilan s'élèvent à 750,8% du capital. Évaluation des obligations financières de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le ratio valeur marchande, bénéfice de la société est de 11,7. La moyenne de la sous-catégorie est de 28,3, soit 59% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation des ratios valeur marchande, bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 4 650 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 5 023 millions de dollars. 8% de plus actuellement. Une évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport à ceux de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le solde prix, revenu de l'entreprise est de 1. La moyenne de la sous-catégorie de 1,1 est inférieure de 9% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des ratios valeur boursière, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 54 660 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 59 040 millions de dollars.
soit 8% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des performances de ventes futures attendues par rapport aux performances des sociétés de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par de telles analyses, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci pour votre abonnement. La marge est de 8,5%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 4%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4,5%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 13,401%. C'est 7% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre l'écart entre le prix de change actuel de l'entreprise Charter Communications, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est égal à 524 000 $. Alors que pour la sous-catégorie, c'est 488 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7,4%. Estimation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le bénéfice par employé est de 46 000 $, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 17,3 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 166%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des revenus par employé de l'organisation est de 541 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 433 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 25%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions courtes correspondent à 13%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 5%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 76% pour l'entreprise Charter Communications Inc. Pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 58%. Techniquement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau inférieur à celui de l'entreprise Charter Communications. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Charter Communications et société de sous-catégorie. On voit que sur les 12 derniers mois le stock Charter Communications Inc. a montré un changement de moins 6,8%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie moins 0%. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer la note finale, s'il vous plaît, laissez votre note Charter Communications dans les commentaires ci-dessous. Résultat, 2 points sur 10. Le score moyen pour la sous-catégorie est de moins 0,6 points. Si l'on regarde de manière très large, le marché dans son ensemble, nous verrons que le score moyen de la bourse dans son ensemble est de 0,3 points. Contre un score de 2 points Charter Communications Inc. Regardons le tableau des commandes qui s'offre à vous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse Charter Communications Inc. Système d'aide Guru Markets, la décision a été prise. N'ouvrez pas de commande en raison de Charter Communications Inc., société de sous-catégorie surévaluée.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Markets. Vous êtes le public le plus cool du monde.